Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester quelques petits produits avec vous. En fait, la marque Makeup Academy, donc ça s'écrit comme ça, m'a contacté il y a quelques temps pour me faire tester leurs produits et surtout m'expliquer qu'en fait, ils ont ouvert un e-shop qui livre en France depuis le mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très récent et ils livrent la Belgique et le Luxembourg depuis peu également. Et donc à cette occasion, et afin que je puisse vous faire passer l'information, ils m'ont proposé de tester quelques produits. J'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est vrai que la marque Makeup Academy, j'en ai quand même pas mal entendu parler. Je savais du moins que c'était une marque qui vraiment coûtait pas cher du tout. Mais je n'avais jamais testé, alors que vous savez que j'aime beaucoup les marques qualité, petit budget, voilà, ce genre de marque là, type ELF, NYX, tout ça. Et donc j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai sélectionné quelques produits sur le site. Je les ai reçus il y a, je pense, une petite semaine. Donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est moi qui ai choisi les produits. Mais je n'ai absolument rien testé, rien ouvert. Donc on va faire ça ensemble. Alors déjà, ce qui est super, c'est que la marque Makeup Academy ne teste pas sur les animaux. Donc ça, c'est chouette. C'est un point, je pense, qui est à souligner, même surligner, je dirais. Bon, dans ma sélection, je dois vous dire que j'ai quand même pris beaucoup de rouge à lèvres. J'en ai pris 6 et ensuite j'ai pris 3 autres produits. Donc on va commencer par ces 3 autres produits. Là, je me suis maquillée, mais j'ai volontairement pas mis de blush ni de rouge à lèvres. Je vais appliquer ça avec vous, comme ça, ça sera fait. On va commencer par une petite palette de 10 fards. Donc c'est la gamme Makeup Academy Luxe et elle s'appelle la Utopia. Donc déjà le packaging, je pense que vous pouvez voir, il est très mignon. Pour être honnête, si je n'avais pensé qu'à moi, j'aurais pas sélectionné de palette. Simplement parce que j'en ai beaucoup, je les entasse et je ne sais pas quoi en faire. Seulement j'ai pensé à vous. Je sais que les palettes, les fards à paupières, c'est quand même, lorsqu'on veut découvrir une marque, ce qui nous intéresse le plus. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi en commentaire sous la vidéo si je me trompe. Donc voilà comment se présente le packaging. Je me rappelle plus exactement des prix de chaque produit, mais pour les rouges à lèvres je crois que c'est 6 €. Enfin vraiment c'est aux alentours de ces prix là, moins de 10 €. Et en fait c'est une palette de fard à paupières un peu cuit. Donc je vais enlever la petite protection. Comme vous voyez, j'ai vraiment rien ouvert, j'ai même pas mis mes doigts dedans. Pourtant ça m'a démangé. Et déjà c'est des fards donc très lumineux. On va tester celui-là. Alors, première impression, très honnêtement, au niveau des fards, je suis assez déçue. La pigmentation est vraiment très légère, selon moi en tout cas, en fonction de moi, de mes goûts. Là, ouais, c'est vraiment assez léger. Quand j'ai vu fard cuit, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de très pigmenté. Et bon, là, vous voyez que on n'y est pas vraiment. Donc, bah écoutez, je vais pas la tester là, maintenant, avec vous en direct, puisque, bon, j'ai fait un simple liner, mais je suis quand même maquillée au niveau des yeux. Je la testerai sur les paupières avec une base en dessous peut-être. Et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Mais la première impression n'est pas super. En espérant que les découvertes des autres produits soient positives. Ensuite, j'ai pris ce petit produit là qui est un blush shimer. Donc un blush crème sous forme de stick. Toujours dans la même gamme, c'est la gamme Luxe. Et ici c'est écrit Soft and Subtle Blush Stick. Donc c'est un blush en stick. On va voir ça ensemble. Alors je ne connais pas la teinte. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Puisque voilà, j'ai rien du tout. Et on va donc voir ce que c'est. Ah, par contre il est très beau le blush. J'aime beaucoup. Il est... c'est un peu dans le genre du Orgasm de chez NARS. Mais en un peu plus rose quand même, un peu moins corail, un peu moins orangé que le Orgasm. Donc on va tester ça ensemble. Je me suis munie de mon petit miroir et on va voir ce que ça donne. C'est bien pigmenté, hein. Là je vais l'appliquer au doigt. J'aurais pu prendre un petit pinceau duo fibre. C'est avec ça que j'applique mes blush crème habituellement, mais... Alors là, j'ai été obligée de mettre les éclairages parce que pour tout vous dire, il est quasiment 18 h. Et que ben, on voit plus rien.
Mais je sais pas ce que vous, ça va donner. Je verrai bien au montage. Mais moi, je suis assez satisfaite. Il est vraiment très sympa, ce blush. Et je pense que c'est un blush avec lequel, moi, personnellement, je ne porterai pas d'highlighter. Parce qu'il est bien... Comment vous dire? Il apporte un vrai glow. Il est bien glowy et je trouve ça très sympa. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis alors, super pigmenté. Donc rien à dire. Je sais pas si vous voyez. Non, il est très très sympa ce petit blush. Et même au doigt, vous voyez qu'il s'estompe très facilement. Pour toutes celles qui sont réticentes avec les blushs crème, franchement, essayez. En tout cas pour cette marque-là, il s'estompe super facilement. Donc ça, vraiment un point très positif, un très bon produit, je suis très contente. Et ensuite, j'ai pris leur Brow Define, qui est, d'après ce que moi je me suis rendu compte, enfin aperçu sur le site, un produit qui ressemblerait beaucoup à un autre produit d'une grande marque bien connue pour les produits sourcils. Vous savez, ce genre de petit mascara. Ouais, mascara sourcil. Alors au niveau de la teinte, oui, si, ça pourrait m'aller. On va tester. Oh, à mon avis, c'est une teinte qui va être trop chaude. Ouais, c'est pas... Alors comme teinte, j'ai pris quoi? Il existait 3 teintes. J'ai pris du Mid Brown. Je crois que c'est la teinte médium de mémoire. Par contre, la brosse est très bien. Dites-moi si ça vous choque l'un et l'autre. Vous savez quoi? En rajoutant ça, j'ai même l'impression qu'on se rapproche encore plus de la couleur de mes cheveux. Que limite ici, c'est quand même un peu plus foncé. Même si c'est mon crayon, vous savez, je rajoute un peu de crayon en ce moment, le Anastasia Beverly Hills, là. Beverly Hills, je vais y arriver. Et que la teinte est vraiment bien, hein, ça c'est indéniable, je vais le racheter. Mais il est bien ce petit truc là, finalement. Oh, moi j'aime beaucoup. La brosse est super. Elle dépose pas trop de matière, mais je vois vraiment la différence. Je sais pas si vous, en caméra, vous pourrez vous en rendre compte par contre. Mais je vois vraiment la différence. Et je trouve que ça m'a bien... Je sais pas comment dire, ça a bien étoffé. Je sais pas si... Enfin voilà, franchement, ça je suis bien contente. Je trouve ça très sympa. Très très sympa. C'est l'heure du carnage. J'ai pris 3 rouges à lèvres liquides mat. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres mat. Et j'en ai pris 3 qui... J'ai un peu de mal à expliquer. Je sais pas exactement s'ils sont mat. Je sais que c'est des rouges à lèvres liquides. Bon, ça de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour s'en rendre compte. Seulement, ce sont des rouges à lèvres liquides métalliques. Et alors là, je dois vous dire que j'avais envie de tester, mais que je suis vraiment très perplexe. Du moins, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais absolument pas si je vais aimer le rendu. Je voulais essayer, vous savez, les Melted métalliques de chez Too Faced. J'ai toujours pas essayé. Mais c'est vrai que je sais pas trop quoi ou qu'est. Je sais pas trop ce que ça va donner sur les lèvres. Je sais pas trop si je vais aimer. Donc dans cette gamme, j'en ai pris 3. Je vais vous faire 3 swatchs. On va voir ensemble. Donc là, c'est la teinte Blaze, qui est une teinte, bah, vous voyez très bien la couleur. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à la décrire. Vous la voyez. Donc, ça se présente sous forme d'embout gloss. Ça sent bon, mais c'est une odeur un peu vanillée, mais presque... oh, je m'en suis mis sur le nez. Mais presque un peu trop chimique pour moi. Alors, je sais pas sur les lèvres si je vais aimer trop ça quand même. Je vais vous dire, puisque je pense qu'on va en appliquer un. Les mats, je vais vous faire les swatchs, mais je pense que je vais appliquer un métallique. Donc, voyons voir. Waouh, j'adore. Oh, mais alors ça, c'est canon. C'est canon, canon, canon. Est-ce que vous me voyez? Ce côté très mouillé, métallique, mais plein de reflets et d'irisés un peu cuivrés, dorés. J'espère que vous voyez ça. Au pire, j'essaierai de vous mettre des photos swatch sur Instagram ou sur Snapchat. Vous avez les liens en barre d'infos. Mais oulolololo, celui-ci, je l'adore. Donc je vais le laisser sécher parce que du coup, je sais pas trop comment ça va finir cette histoire. Si ça reste vraiment très... si c'est longue tenue ou pas, quoi. Bref.
Ensuite, du coup, j'ai trop hâte de découvrir les autres maintenant. Ici, c'est la teinte Glint. Bien sûr, vous aurez les liens en barre d'infos. Hein, je ne vais pas vous le répéter tout au long de la vidéo. Oh, je suis trop contente. Vraiment, celui-là, il est trop beau. Je sais pas. Je vais découvrir les autres, mais j'ai bien envie de mettre celui-ci aujourd'hui. Et alors, celui-là, c'est vraiment une teinte chelou. Celui-là, il est dans le flacon. Il paraît un genre de brun. Ouais, même si là, il paraît un peu gris quand même. Hein. Et là, il me paraît bien gris. Et alors, j'ai trop... En ce moment... Alors, attendez, il faut que je vous explique un peu ce qui me passe dans la tête. En ce moment, je suis très couleur qui sort de l'ordinaire. Et là, on y est, quoi. On y est. Il est magnifique. Alors, bien sûr, il faut oser. Hein, mais ils ont plein d'autres teintes. Hein. Moi, j'ai pris des trucs un peu chelous. Mais ils ont plein d'autres teintes. Et celui-là, il est magnifique. Il est superbe. Il est vraiment très beau. Je sens que je vais bien aimer. Et donc le dernier qui est le Luster. Et on va ouvrir ça. Ils sont beaux. Dites-moi en commentaire, hein, surtout si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous porteriez, si vous ne porteriez pas. Parce que je suis bien consciente, en tout cas pour le second, que c'est pas forcément des trucs que tout le monde porterait. C'est pas non plus forcément des trucs qui sont méga tendance. Parce que on est très dans la tendance du rouge à lèvres liquide, mat, tout ça. Là, ils ont absolument rien de mat. J'ai hâte d'essayer de les démaquiller pour voir. Et donc, je vous ai dit, là, c'est la teinte Luster. Qui sont toujours ce truc un peu... Ok. Et alors là, par contre, ouais, faut pas que je sois trop bronzée. Hein. Il est hyper clair. Celui-là, j'ai envie de l'essayer sur les lèvres. Parce que je me demande ce que ça va donner. Au pire, je le démaquillerai après, mais je veux vous montrer. Par contre, j'espère que c'est pas pareil pour les autres teintes, mais je trouve qu'il s'applique très mal. Je trouve qu'il fait des trous, celui-là, un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Top ou flop? Moi, perso, je sais pas. Je sais pas. C'est chelou, hein. C'est ce que j'aime en ce moment, mais je sais pas, là, pour le coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, je l'ai retiré. Et on va essayer de les enlever. Ouais, non, c'est pas longue tenue du tout. Donc, à voir, porter toute une journée. On verra bien. Et donc, les 3 mats. On va commencer par la couleur la plus... j'ai bien envie de tester, mais je sais pas si je vais oser. Donc c'est de la gamme Velvet Lip Lacquer et c'est la teinte Potence qui est un noir. Oui, vous m'avez bien entendu. Un noir, donc on va voir. Hein. Les packagings sont jolis, hein. Pour l'ensemble des produits, hein, de toute façon, je trouve que les packagings sont très jolis. C'est des packagings forcément de produits qui coûtent 3, 4, 5 euros, quoi. Hein, donc forcément... Ah, là ça a une odeur de fruits. Un peu plus fruité. Et ouais, hein, c'est noir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye ça avec vous ou est-ce que la vidéo dure déjà suffisamment longtemps? Non, je pense que je vous ferai une photo sur les réseaux. Sur Facebook et Instagram. Si vous voulez voir. Ouais, c'est noir, quoi. Après, l'odeur est agréable. Je préfère l'odeur des mats que des autres. Mais voilà, un noir. Ça, c'est pareil, les rouges à lèvres noirs liquides, on en trouve très peu. Hein. Il y a très peu de marques qui en font. Moi, je voulais essayer, mais très honnêtement, j'avais pas envie de mettre 20 ou 30 balles dans un rouge à lèvres pour le mettre 2 fois. Parce que franchement, je suis pas sûre d'assumer. Donc là, je suis très contente. Et si vous voulez tester, je crois que c'est 5,99 les mats. Ensuite, la teinte Symphonique. Donc toujours dans la même gamme, qui cette fois-ci est un violet. Mais un violet, comment exactement vous décrire pour le moment? Je ne sais pas. Parce que les packagings de ceux-là c'est mat, vous savez. Et donc une fois qu'on ouvre, parfois on a des surprises. Toujours cette odeur très sympathique. Oh, il est trop beau! Il est magnifique. Il est magnifique. C'est un violet, je sais pas comment dire, un violet foncé mais pastel. Ça n'existe pas. C'est un violet gris. Un vieux gris, ça se dit. Parce que je sais que maintenant il y a le grège pour les gris beige. Mais un vieux gris, est-ce que ça se dit? Je sais pas. Il est très très beau. Très 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 beau.
Après avoir porté, hein, comme je vous ai dit, je les ai pas essayés. Donc s'il faut, ils sont très très bien. Et s'il faut, ils défoncent les lèvres, je sais pas. Et là, c'est la teinte Tranquility. Qui, d'après ce que je me souviens, est un nude marronné beige. Sur le site, il me plaisait beaucoup. Alors, voyons voir. Ouais, c'est ça. C'est un nude un peu beige orangé. Oh, il est trop beau. Et je suis hyper contente de la sélection que j'ai faite. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Ils sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est un... Je sais pas. Vous voyez très bien la couleur, hein. De toute façon, c'est exactement ça. Donc je vais pas perdre de temps à déblatérer. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre Je vous demanderai bien de voter en commentaire, mais vous n'allez pas avoir le temps. Je vais mettre celui-là. Ça a été mon premier coup de cœur. J'aurais bien mis un mat, quand même. Mais, quoique, je vais au resto quand même. Hein. Peut-être mettre un mat. Je vais mettre le violet. La fille indécise, on va y arriver, hein, je vous promets. À mon avis, beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer. La dernière fois que j'ai mis un violet, c'était dans je ne sais plus quelle vidéo. Et c'était je ne sais plus quel violet d'ailleurs. Bref, il y en a qui m'ont dit mais c'est horrible cette couleur de rouge à lèvres, t'aurais mieux fait de t'abstenir. Bah moi j'aime beaucoup. Donc voyons voir. Bon, je vous ai épargné un peu la mise en place du truc quand même. Mais si je peux faire un petit point sur l'application pour le moment, parce que la tenue je pourrais pas vous dire maintenant. Je trouve que l'application est très facile. Ce petit embout mousse qui est finalement biseauté, je sais pas si vous allez voir, un peu comme les rouges à lèvres Dose of Color, et bien facilite vachement le travail quand même. Je trouve que ça sèche bien, parce que là c'est déjà quasiment sec. Je trouve que j'ai mis une première couche que j'ai laissé un peu sécher, j'ai mis une seconde pour faire une petite couche d'accroche et la seconde couche. Je trouve qu'en mettant la seconde couche, ça n'a pas fait bouger mon rouge à lèvres. Alors qu'il y a beaucoup de marques avec lesquelles si vous faites ça, ça bouge complètement. Là, ça n'a absolument pas bougé. Je le sens absolument plus sur les lèvres. Voilà, je pourrais pas vous dire plus. Mais je trouve ça hyper joli. Dites-moi hein, si vous aimez. Je comprendrai parfaitement que vous n'aimez pas. Hein. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. Maintenant, bien sûr, il y a des façons de le dire, mais ça... Je ne vais pas refaire votre éducation. Je sais que vous êtes des femmes très éduquées et je n'en doute absolument pas. Donc bah écoutez, voilà les filles, hein, pour cette petite vidéo. On a tout découvert ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur, s'il y a des choses que vous n'aimez pas du tout, s'il y a des choses que vous avez envie de tester, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, tous les liens seront en barre d'infos. Moi, si je dois faire un bilan sur cette marque, je suis très contente. En fait, il n'y a que pour la palette où je suis vraiment déçue de la pigmentation. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Maintenant, j'aime beaucoup le blush. J'aime énormément ce petit produit là pour les sourcils. Je trouve ça génial, mais je reviendrai vous en parler. Et alors, les rouges à lèvres. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous parler de la tenue. Mais cette gamme de métallique là, je sens que je vais m'éclater avec. En plus, j'ai pris des couleurs... qui vraiment sortent de l'ordinaire et j'en suis très contente. Et alors bah ceux-là, n'en parlons même pas, hein, les couleurs elles sont formidables. J'ai trop hâte de vous faire un retour sur la tenue. Là comme je vous disais ce soir, parce que maintenant il est 18h passé, je vais manger au resto. Donc bah, je vous dirai si jamais ça a tenu ou quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.